Bien son travail ici, amen. Alléluia. Il travaille bien ici, amen. Alléluia. Donc on va appeler le frère Bilado. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mon titre de message c'est les dieux qui nous dérangent dans la marche du Seigneur. Les faux dieux qui nous dérangent dans la marche du Seigneur. Alléluia. Dans ce monde que nous vivons, il y a plusieurs dieux. Il y a des gens, c'est un joueur de soccer qui est son dieu à lui. Il appelle ça idole. Des fois c'est ton téléphone. Des fois c'est le travail. Dans mon travail, je connais des gens qui peuvent aller travailler de lundi jusqu'à dimanche. Je leur demandais est-ce qu'ils n'ont pas une vie. Il y a des gens qui font de 16 heures. Il y a des gens qui peuvent faire des 24 heures dans mon travail. Je l'ai connu. Je les demande, qui est ton Dieu? Il me dit, c'est l'argent. Si tu as choisi Dieu comme l'argent, toi, tu es fou. Moi, je connais un Dieu. Si tu ne donnes pas le temps à lui, il va t'ignorer. C'est ça qui est... nous allons ouvrir la Bible dans Ésaïe 40, verset 18. Alléluia. Qui tu places devant Dieu? C'est quoi l'image de Dieu pour toi? Alléluia. Ésaïe 40, 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et à quelle image ferez-vous son égal? Qui est égal à Dieu pour toi? Qui tu as mis devant comme Dieu pour toi? Est-ce que l'argent? Est-ce que le travail? Ton temps, tu le passes avec qui? Jésus. Des fois, on met beaucoup de choses devant nous. On a toujours des excuses. On est trop occupé. On passe des heures dans le téléphone. On peut rester sur Facebook des heures après des heures. On peut même passer une journée sans conscience que la journée est passée. Sans aucune conscience. On fait des choses qui ont remplacé notre prière et notre temps de la lecture de la parole de Dieu. On n'a même pas conscience de ça. En ce moment, c'est le temps de prendre conscience que le temps que tu passes sur ton téléphone, tu peux donner ce temps à Dieu. Parce qu'on est dans la fin de temps. On ne peut pas gaspiller le temps. Il y a des âmes à sauver. Si on gaspille le temps, comment ces âmes, on va parler à ces âmes. Comment ces âmes vont entendre la parole si on ne sort pas? On gaspille le temps. Alléluia. Nous allons aller dans Ésaïe 44, versets 8 à 11. Alléluia. Mais pas de faux dieux à la place de Dieu. Alléluia. Réalise qui tu mets devant Dieu. N'ayant pas peur et ne tremble pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je ne connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous pas des vanités? Et les plus belles œuvres de leur servent à rien. Et le témoignage elles-mêmes. Elles n'ont point ni la vie, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Amen. Dans ce temps, on ne peut pas être dans la confusion. Amen. En mettant des choses devant Dieu. Amen. Nous allons être dans la confusion. Nous ne devons pas comme le peuple d'Israël qui a placé
un veau d'or à la place de Dieu. Moïse a juste manqué quelques temps. À cause de Moïse n'était pas là, ils ont placé un Dieu. C'est parce que c'est Moïse qui leur montrait la voie de Dieu. Et ils ne cherchaient pas la voie de Dieu. Ils cherchaient quelque chose à représenter Dieu. Ils faisaient comme les Égyptiens. Ne regardez pas à l'Égypte. Maintenant, c'est le temps d'avancer et regarder vers la parole de Dieu. Et cherche à prêcher à un homme. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut entendre de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu attend. Dieu attend toi. Dieu attend toi, tu viens parler avec lui. Dieu attend toi, tu vas te réveiller et tu vas te consacrer à lui pour prêcher à quelqu'un d'autre. Pour parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a soif de cette parole. Toi tu l'as et toi tu mets d'autres dieux. Tu l'as la parole. Tu peux le faire avec l'aide de Dieu. Des fois tu penses que tu n'es pas capable de le faire. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles encore dans Alléluia. Dans Isaïe 45, verset 21. Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu a dit qu'il connaît prendre d'autres dieux à sa place. Réalise qu'est-ce que tu mets à sa place. Amen. Reconnais-le, c'est qui tu mets à ta place. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de rallumer le feu que Dieu a mis en toi? C'est ça. Pour rallumer ce feu, nous devons laisser des choses dans notre vie qui nous empêchent à avancer avec Dieu. Qui nous empêchent à rallumer ce feu-là. C'est des choses qu'on met dans notre vie. C'est des dieux qu'on met dans nos vies. Amen. Alléluia. Alléluia. Déclare-le et faites-le venir. Et qu'ils prennent conscience les uns des autres et qu'ils prédisent ces choses dès le commencement et depuis longtemps. Les annoncer. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre que moi. Alléluia. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Il est le seul qui sauve. Amen. Il y a certains c'est Bouddha. Il y a certains c'est Mohamed. Mais nous on connaît Jésus. Mais nous on va mettre Jésus devant. Mais nous on va Jésus. C'est Jésus qui sauve. On va les prêcher à haute voix. Alléluia. On va rejeter des faux dieux qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Amen. Ces faux dieux-là, il est là pour nous détruire. Amen. Il est là pour nous mettre à néant. Jésus. Arrêtons de mettre des faux dieux à la place de Dieu. Amen. Amen. Arrêtons d'adorer les créateurs au lieu. Arrêtons d'adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Amen. Fais pas comme les gens qui disent qu'ils sont sages. Et en réalité, selon la Bible, ils sont fous. Amen. Pour eux, ils sont sages. Mais pour Dieu, ils sont fous. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 35, verset 15. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Psaume 135, verset 15. Alléluia. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Les idoles des nations. Et toi, quelle sera ton idole? Dieu ou l'argent ou l'or? C'est maintenant qu'on doit choisir notre idole. Il y a des gens qui sont fanatiques de football. Je vois les folies qu'ils ont fait. Je les regarde. Et ils adorent un homme. Mais toi, quand tu arrives dans la maison de l'Éternel, tu n'es pas capable de même adorer. Tu n'es pas capable de même acclamer tes mains.
tu es comme un statut, un observateur. Au lieu de laisser l'adorateur observe toi, c'est toi qui observes. Tu n'arrives pas à adorer, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Les gens dans ce monde sont fous. Ils font folie pour un homme. Mais moi, je vais faire la folie pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut faire la folie pour Dieu? Qui veut adorer Dieu? Au lieu d'adorer le travail, au lieu d'adorer l'argent. Ne sois pas des fous. Mais sois fou pour Dieu. Et que le monde dise que tu es fou. Mais tu es fou pour la bonne personne et pour la bonne cause. Au lieu d'être fou pour un joueur de basket, qu'est-ce que lui peut faire pour moi? Lui, il a son argent, moi j'ai rien. Pourquoi je vais l'adorer? Il me donne rien. Mais Dieu, il me donne toutes choses. Mais le Créateur, c'est pas parce que tu n'as pas l'argent qu'il ne t'a pas donné. Et il est mort à la croix pour toi. C'est déjà beaucoup ça. Quelqu'un qui t'aime, qui a donné sa vie. Est-ce que le joueur de foot, il peut donner sa vie pour toi? Non. 1000 fois non. Mais Dieu, lui, l'a fait. Mais Dieu, le Dieu créateur, il a fait ça parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Je reste une dernière verset. Je ne peux pas le garder. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Le Dieu de ce monde qui nous empêche d'avancer avec Dieu. Les idoles qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. On a Romains 1, verset 18. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Romains 1, verset 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injuste des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu l'ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puis, ayant connu de Dieu, et ils ne l'ont point glorifié, comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leurs cœurs sont injustement et les intelligences a été plongées dans les ténèbres. Se sont vantés d'être sages et ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Nous ne devons pas représenter Dieu comme ça. Amen. Nous connaissons Dieu. Amen. Mais arrêtons de mettre des images qui nous empêchent à avancer avec Dieu, qui nous empêchent à parler à quelqu'un d'autre. Tu restes dans ton coin, tu fais silence. Tu es dans le métro. Dieu te dit, va parler avec cette personne. Tu dis, moi. En regardant la personne, et la personne est déjà partie. C'est parce que tu n'arrives pas à prier à cause des dieux que tu as mis dans ta vie. C'est parce que tu n'arrives pas à lire la Bible. C'est pour cela que tu hésites de parler à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu as peur de parler à quelqu'un. Parce que tu as mis Dieu, d'autres dieux à la place de Dieu. Parce que tu n'as pas adoré le Créateur. Parce que tu n'as pas adoré le Créateur. Parce que tu n'as pas prié. Maintenant tu as eu peur. Alléluia. 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 J'ai fini. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul et éternel. Alléluia. N'êtes-vous pas content et heureux de connaître ces grands Dieu, amen. Le seul et unique vrai Dieu, amen. Alléluia. Il n'est pas comme les autres Dieu, amen. Alléluia. Il n'est pas comme les autres, amen. Sans plus tarder, nous allons appeler le prochain prédicateur, amen.